Alors le baseball est une longue affaire. De grands jeux. C'était un jeu anglais qui datait du XVIIIe siècle et qui s'appelle Runder. Les Allemands avaient un petit dérivé aussi qui s'appelle la Schlagball, qu'on ne connaît pas trop. Et en France, Eureka, Cocorico, on avait la tech française. Et ça s'est répandu jusque dans les années 1800, où là, des Américains ont eu la bonne idée de régir enfin un certain nombre de disciplines qui existaient par ailleurs dans le monde. On a eu à un moment un personnage très connu des Américains qui s'appelle Monsieur Abner Doubleday et qui, en 1836, s'est dit « mais il faut absolument faire des règles ». Ensuite est arrivé un arpenteur qui s'appelle Monsieur Alexander Cartwright et qui, lui, a, on va dire, finalisé les normes de terrain. Un terrain, ça fait 100 par 100. 100 mètres par 100 mètres, et au milieu 122 mètres. Et vous avez un petit terrain à l'intérieur, alors qu'il y a la particularité, lorsqu'on la regarde dessus, de former un diamant dans lequel s'inscrit comme une petite maison, c'est ce qu'on appelle le marbre, donc ce petit carré qui lui fait 27 mètres 43 au carré. Les 4 bases, c'est 90 pieds, et un lancer depuis la plaque du lanceur jusqu'à la pointe du marbre de 18 mètres 44. Et ensuite, un grand champ, qui est le champ ouvert, qui s'appelle le champ extérieur, et qui peut aller donc jusqu'à une centaine de mètres sur tout le territoire qui va jusqu'à sa limite possible, quoi. Le baseball est devenu un sport olympique en 1992, même s'il y avait eu des années qui avaient précédé au début du siècle dernier, comme en 1924 par exemple. Il y a eu des arrêts de session, des reprises de session, et malheureusement, on l'a perdu à nouveau avec les Jeux de Londres. Et donc, les Américains se sont passionnés très vite pour ce sport. Pourquoi ? Parce que n'importe qui, dès qu'il est petit, on lui envoie une balle. Même au berceau, on lui envoie une petite balle, il l'attrape avec les 2 mains. On relance avec son père, etc. Et c'est devenu ce qu'ils appellent l'American pastime, le sport favori des Américains. À la base du sport, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très simple, à savoir qu'on a sur un terrain clos 2 équipes de 9 joueurs qui vont aller sur le terrain en alternance, certaines fois avec des gants, ça sera la défense, certaines fois avec un bâton, ça sera l'attaque. Donc il y aura un jeu alternance attaque-défense. Le but étant de frapper la balle le plus loin possible pour pouvoir progresser autour d'un terrain carré et lorsqu'on rentre à la maison, on marque un point, comme les petits chevaux. Le but étant évidemment pour l'équipe vainqueur de gagner au moins d'1 point le match. Une manche complète, c'est les 2 équipes qui sont passées au bâton, puisqu'il va y avoir un jeu d'alternance. Une fois au bâton, une fois avec les gants. Donc, quand une équipe a frappé, c'est une demi-manche. Et il faut qu'à la fin des 9 manches, le score ne soit pas à égalité. À l'équipe en attaque marque des points tout simplement en frappant. Plus ils frappent fort, plus ils avancent de base. S'ils ne frappent pas fort, ils ne peuvent aller, par exemple, qu'en première base. Et donc l'attaque devra faire le tour de ces 4 bases, en une fois, en plusieurs fois. Et chaque fois qu'ils rentreront, qu'ils toucheront avec le pied ou la main le marbre où ils sont partis, ils marqueront un point. Un vol de base, c'est tout simplement aller d'une base à l'autre. À partir du moment où un coureur est arrivé sur une base, il peut, je dis bien il peut, il n'est pas obligé, de partir vers l'autre d'à côté. Alors la zone de strike déterminée par la position du frappeur et la balle qui va arriver devra s'inscrire dans la largeur de ce marbre qui fait donc 43 cm et en hauteur entre le genou et l'aisselle du batteur lorsqu'il est en place. Alors, il y a, pour schématiser, 3 éliminations principales. Soit le lanceur, il lance bien 3 balles, 3 strikes, le batteur est éliminé. Donc à ce moment-là, l'arbitre ferait he's out. Soit un coureur, s'il vole, est touché par un défenseur balle en main. Soit la balle qui a été frappée est attrapée de volée. Et le coup magique, évidemment, c'est de sortir la balle du stade. Le home run, le plus beau home run, c'est 4 points lorsque les 3 bases sont pleines. Un coureur en première, un coureur en 2, un coureur en 3. Sort la balle du stade, 4 points. Il y a des petites variantes, vous en avez tous entendu parler, c'est le softball. Alors soft, c'est bien, c'est beaucoup dire, hein. Ce sont des balles aussi dures, même plus lourdes pratiquement que la balle de baseball. La balle étant plus grosse, le bâton est plus fin. En général, le softball se joue sur un terrain de 18 mètres au carré, au lieu de 27 mètres 43. Les règles sont à peu près identiques après pour le reste.
Alors vous avez le softball, la rookie ball, ça c'est avec des machines, pour les petits par exemple, machines à lancer, qui lancent à environ 50 km/h. Et aujourd'hui, on a un baseball féminin qui marche très très fort et qui a démarré il y a maintenant en France 3 ans à peu près et qui a maintenant vraiment fait ses preuves avec des compétitions européennes, mondiales, etc. Le baseball féminin a complètement sa place.